Toy Story 3. Depuis quelque temps, Andy ne joue plus avec ses jouets comme avant. C'est parce qu'il est grand maintenant. Avant ton départ pour l'université, n'oublie pas de faire du tri dans tes jouets et de mettre de côté ceux que tu veux donner à la garderie, lui dit sa maman. Andy réunit tous ses jouets dans un sac poubelle pour les mettre au grenier, sauf Woody. Mais la maman d'Andy dépose le sac dans la rue, pensant qu'il est destiné à être jeté. Voyant cela, Woody se précipite à l'extérieur, lorsque le camion des éboueurs arrive. Heureusement, les amis de Woody réussissent à s'échapper du sac. Caché sous une caisse de tri sélectif, il se dirige vers le coffre de la voiture et grimpe dans le carton destiné à la garderie. Woody les rejoint. Woody raconte à ses amis qu'Andy voulait les mettre au grenier, mais il n'en croit pas un mot. En arrivant à la garderie, les jouets découvrent un endroit fabuleux. Un gros ours rose, le plus sympathique de tous les jouets, les accueille. « Bienvenue à la garderie Sunnyside. Je m'appelle Lotso. La salle des chenilles sera votre nouvelle maison, » dit-il en leur montrant une salle pleine de jouets pour les tout-petits. Tous les jouets d'Andy sont contents et attendent impatiemment l'arrivée des enfants. Mais Woody ne veut pas rester. En se faufilant par une fenêtre, le cow-boy se retrouve sur le toit. Pour en descendre, il s'accroche à un vieux cerf-volant oublié. Mais une rafale de vent le déchire. Le cow-boy se retrouve suspendu à une branche. Alors qu'elle joue sur le terrain de jeu, Bonnie, une petite fille de la garderie, aperçoit Woody et le glisse dans son sac à dos. Dans la salle des chenilles, une armée de tout-petits surgit soudain. Mais ce n'est pas tout à fait ce que les amis de Buzz et l'éclair avaient imaginé. Les tout-petits secouent les pauvres jouets, les malmènent, les démontent. Après avoir frappé Buzz, un enfant lassé finit par le jeter par terre. Par la fenêtre, le cosmonaute aperçoit la salle des papillons, où des enfants plus grands jouent gentiment avec Lotso et les autres jouets. Le soir, les tout-petits sont enfin partis, et Buzz essaye de rassurer ses amis. Il doit s'agir d'une erreur. Je vais aller voir Lotso sur le champ. Buzz surprend alors une discussion entre 3 amis de Lotso, qui sont contents de ne pas être avec les tout-petits. Les nouveaux auront de la chance s'ils réussissent à tenir une semaine, ricane l'un des jouets. Buzz doit vite prévenir ses amis, mais il est fait prisonnier par Gros Bébé, un ami de Lotso. Pendant ce temps-là, tous les jouets se demandent où est passé Buzz l'éclair. Madame Patate, qui avait perdu l'un de ses yeux chez Andy, réalise qu'elle peut toujours voir avec cet œil. Elle voit alors Andy chez lui, contrarié, et elle comprend qu'il n'a jamais voulu jeter ses jouets. Les jouets décident donc de rentrer, mais Lotso les en empêche, car il sait que si les jouets d'Andy s'en vont, il ira dans la salle des tout-petits. « Aucun d'entre vous ne va quitter la garderie » s'écrie-t-il. Chez Bonnie, les joueurs révèlent à Woody que Lotso, l'ours rose, est sans pitié, parce qu'il a toujours cru qu'on l'avait abandonné. Woody retourne à la garderie, caché dans le sac à dos de Bonnie. Tout à coup, un téléphone jouet se met à sonner. Woody décroche. « Tu peux utiliser le vide-ordures pour sortir d'ici » entend-il dans le combiné. Woody rejoint ses amis, et ensemble, ils retrouvent Buzz et imaginent un plan pour quitter la garderie. À la tombée de la nuit, ils arrivent à sortir sans être vus par Lotso. Ils n'ont plus qu'à se laisser glisser par le conduit du vide-ordures. Ils doivent juste trouver un moyen de passer par-dessus la benne des déchets. Zigzag a une idée. Il va utiliser son long ressort pour former un pont. Mais le pauvre jouet se retrouve nez à nez avec Lotso, qui ne veut pas les laisser partir. Dans la bagarre, tous les jouets se retrouvent dans la benne, direction le centre de tri, où le camion vide son contenu. Attention aux flammes de l'incinérateur au bout du tapis roulant. Heureusement, les aliens soulèvent les jouets avec une grue. Ils sont sauvés. Ils retrouvent le camion poubelle de leur quartier et se dépêchent d'y grimper, en route pour la maison. En arrivant, les jouets se précipitent chez Andy.
qui se prépare à partir pour l'université. Woody a écrit un mot à Andy et le colle sur un carton destiné au grenier. Andy est fou de joie en découvrant tous ses jouets. Il voit aussi le mot collé sur le carton. Après avoir lu le message, Andy se rend chez Bonnie et lui confie tous ses jouets. « Quelqu'un m'a dit que tu t'occupais très bien des jouets. » Avant de quitter ses jouets, Andy ne peut s'empêcher de leur adresser un dernier regard. Les jouets se rassemblent autour de Woody, le cœur rempli d'espoir. Ils réalisent que leur vie avec Andy appartient au passé, mais que leurs aventures avec Bonnie ne font que commencer.